Le Nigeria est aux prises avec des taux élevés d'inflation alimentaire après que les graves inondations de l'année dernière ont endommagé de nombreuses terres agricoles. L'insécurité alimentaire à laquelle est confrontée la plus grande économie d'Afrique a été exacerbée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine, car les deux pays représentent l'essentiel des importations de blé du Nigeria. Les experts préviennent que la pénurie alimentaire pourrait plonger des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Les inondations de 2022 au Nigeria sont parmi les pires que le pays ait jamais enregistrées. Au moment où l'eau a commencé à se retirer, plus de 600 000 hectares de terres agricoles ont été endommagés selon l'Agence nationale de gestion des urgences du Nigeria. Les régions les plus touchées ont été les ceintures alimentaires du pays. Les agriculteurs comme Boyomoso Eli dans le nord-est du Nigeria ont tout perdu. C'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe, car tous mes efforts sont mis dans ma ferme. Donc c'est parti. Je n'ai d'autre choix que de dépendre de Dieu, et puis attendre et voir ce que Dieu fera à nouveau. Même avant les inondations, le Nigeria était confronté à un énorme défi en matière de sécurité alimentaire en raison de l'insurrection et du banditisme dans le nord-est, le nord-ouest et une partie des régions du centre-nord du pays qui sont toutes d'importantes ceintures alimentaires. L'UNICEF estime qu'environ 25 millions de Nigérians pourraient être confrontés à l'insécurité alimentaire d'ici juin de cette année contre 17 millions actuellement. L'inflation alimentaire dans le pays atteint présentement un sommet de 24,32%. On estime maintenant que près de 100 millions de Nigérians pourraient sombrer dans la pauvreté en raison de la forte inflation alimentaire. Le Nigeria importe une grande partie des aliments qu'il consomme. Et l'une des principales importations alimentaires est le blé. Le pays ne produit qu'environ 1% des quelques 6 millions de tonnes de blé qu'il consomme chaque année en s'appuyant sur l'importation pour combler l'écart, qui, selon la Banque centrale, coûte environ 2 milliards de dollars par an. La Russie et l'Ukraine représentant l'essentiel de ces importations de blé, le conflit entre les deux pays a provoqué de graves perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, entraînant une hausse des prix des produits de base comme le pain et le céréales au Nigeria. À un certain moment de l'histoire de notre pays, nous avions envisagé une alternative viable comme la farine de manioc. Et cela n'a vraiment pas été pris au sérieux. Aucun effort significatif n'a été consacré au développement de la farine de manioc au-delà des déclarations gouvernementales. Aucun effort significatif n'a été fait pour améliorer et incorporer la farine de manioc dans la boulangerie. C'est incroyable que malgré ce qui se passe en Ukraine, l'approvisionnement en pain soit toujours là. Mais le prix, c'est autre chose.